quels sont les produits best-sellers en pharmacie mois après mois dans l'année et comment promouvoir ces produits, comment adopter une communication pharmaceutique optimale. C'est le sujet que l'on va voir aujourd'hui dans ton live Smart Learn. Et si tu n'es pas encore abonné, eh bien Smart Learn, c'est ton live quotidien avec des informations, mes meilleurs scoops, déclics, théories, états, études de cas, tout pour finalement de près ou de loin t'améliorer, améliorer ta culture dans la communication pharmaceutique. Alors, on va commencer sans plus attendre avec le mois de janvier, que l'on peut mettre un peu avec février, où tu vas plutôt mettre en avant tout ce qui est médicaments contre le rhume, et puis les sticks à lèvres. Pourquoi ? Parce que ce sont les mois d'hiver, où finalement, ce sont un peu les mois les plus mortels dans l'année, il ne se passe pas grand-chose. Il faut simplement avoir en tête que voilà, tout ce qui est produit contre le froid, même dans la vitrine, tu peux décorer ton officine en conséquence, avec une thématique bien précise. Le mois de mars, on est sur le retour du printemps, avec du coup forcément une fatigue qui s'installe après l'hiver, avec ce changement de rythme. Donc tout ce qui est produit contre la fatigue, c'est ce qui fait en général le plus de ventes. On arrive au mois d'avril. Mois d'avril, c'est le retour progressif du soleil. Et pour tous les gens qui veulent retrouver un peu un summer body après les excès de l'hiver, en général, les produits amincissants ont pas mal la cote, forcément. Donc tu peux, en conséquence, axer ta communication là-dessus, dans les présentoirs, dans les prospectus, tout ce que tu proposes aux clients en version papier, etc. Il y a un travail à faire dessus. Avril, mai. Alors, mai, c'est le retour un peu des belles allergies. On en avait déjà avec l'allergie au pollen au printemps, mais on va dire que mai, ça s'intensifie et tu peux travailler là-dessus. Au mois de juin, on est dans la période des événements, la période des examens aussi. Tu auras pas mal de compléments alimentaires pour les examens. Tu auras pas mal de produits un peu avant l'exposition solaire. Donc ça peut être intéressant là-dessus de mettre l'accent. Et puis on arrive au mois de juillet, où traditionnellement, voilà, c'est les départs en vacances. Ce qui se vend beaucoup, c'est tout ce qui est produit pour le voyage, tout ce qui est trousse de secours, mal des transports, évidemment la protection solaire, ça va de soi. Tout ça, tu peux encore faire en conséquence, que tu sois un labo ou une officine. Mettre le paquet là-dessus, c'est très simple comme thématique pour projeter les patients, les clients dans ton univers. Le mois de août, souvent, c'est un peu le retour des moustiques. C'est aussi certains produits pour perdre du poids, parce qu'il y a eu par exemple des excès, si c'était une formule non inclusive à l'hôtel, les gens veulent veulent retrouver à nouveau la ligne. Donc, mois de août, assez intéressant pour tout ce qui est moustique, etc. Donc, pour repousser les nuisibles. Le mois de septembre, c'est le retour de la rentrée. Donc, ça implique quoi ? Ça implique, pour les plus jeunes enfants, d'éventuels poux. Donc, produits contre les poux. C'est aussi des vitamines que tu peux mettre en valeur pour reprendre le rythme. Et puis on arrive au mois d'octobre, avec finalement l'installation progressive de l'automne. C'est la période des champignons, donc tu auras peut-être des patients qui viendront te voir. En général, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'officinaux n'osent pas trop se mouiller, parce que finalement,
C'est parfois très rare que quelqu'un vienne leur en conduire pour demander. Et si jamais ils viennent en conduire, les personnes préfèrent ne pas se prononcer par peur de dire oui à un champignon qui est nuisible. Donc octobre retient que c'est les champignons et puis c'est surtout aussi tout ce qui est les tiques. Faut faire attention parce que c'est la fin de l'été, donc toujours faire attention à cette présence des parasites dans la nature. On arrive après le mois d'octobre, on arrive au mois de novembre. Novembre, c'est typiquement l'hiver qui commence à progressivement s'installer, le froid en tout cas. Donc tout ce qui est médicaments un peu contre la fatigue, c'est le début aussi des rhumatismes. Tout ça, tu peux le mettre en avant. Et puis après, on arrive au mois de décembre. Et le mois de décembre, c'est plutôt axé sur du cosmétique. On est sur les fêtes de fin d'année, on est sur des produits à offrir. Donc finalement, c'est maquillage et compagnie que tu peux mettre en avant pour inciter les gens finalement à aussi faire plaisir à leurs proches euh, avec des gammes qui sont très très diversifiées. Voilà, j'espère que ce petit tour de l'année des best-sellers en pharmacie t'a plu. Si tu as d'autres remarques, je suis totalement ouvert, tu peux les laisser en commentaire, il y a probablement beaucoup de choses que j'ai oubliées aussi. Et je te retrouve très bientôt dans le prochain live Smart Learn. En attendant, tu peux me retrouver dans mon canal Telegram. Pour cela, tu sais que tu dois aller dans la description de cette vidéo, sur le lien où tu auras accès à mon livret Smart Learn, et tu y retrouveras l'accès à mon canal, dans lequel tous les jours je publie mes meilleurs conseils, mes meilleurs plans pour mes plus fidèles abonnés en fin de compte. Voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, salut.